Pour être bécassier donc, dans les Vosges et en Lorraine, qui sont des adeptes de la chasse du grand gibier, presque de façon exclusive, eh bien, il faut trouver un territoire sur lequel on peut justement pratiquer la chasse de la bécasse au chien bécassier, ce qui n'est pas évident. Mais moi, je suis convaincu, on peut conjuguer les deux modes de chasse. Il suffit de faire preuve un peu de compréhension mutuelle et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En sachant que le bécassier, le bien le plus précieux qu'il a, c'est son chien. Donc il ne va pas aller s'aventurer à risquer qu'il soit blessé par un sanglier, par exemple. Donc il y a, à mon avis, un gros potentiel dans les Vosges et en Lorraine, avec un taux de boison énorme comme on a chez nous. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la Lorraine et les Vosges sont des départements, une région où la bécasse est extrêmement présente. Depuis les 5 dernières années, où on suit précisément les populations de bécasse à travers les sorties que font les chasseurs et les comptes rendus qu'ils font sur Bécanote, on a cette année un indice énergétique exceptionnel. Vraiment, c'est vraiment une chasse qui a un potentiel phénoménal. Encore faut-il effectivement trouver un territoire. Et on est quelques dizaines de bécassiers et c'est pas toujours évident parce que, comme je vous le disais, on est dans la culture, voire la monoculture du grand gibier. Et là, il faut qu'on apprenne les uns les autres à partager le territoire. Je vous dis, moi, ça fait 20 ans où on conjugue les deux modes de chasse. Ça dérange rien du tout. Par exemple, chez moi, ce qu'on convient, on ne va jamais, donc, dans la semaine qui précède les enceintes où il y aura des battues, chasser la bécasse. Il suffit d'y aller dans les jours qui suivent. Et comme vous le savez, il faut un chien qui soit créancé. Et donc le chien, il ne va pas s'amuser à aller déranger les sangliers. Moi, je vois le mien, si ça m'arrive, qu'on rencontre des sangliers, il revient gentiment près de moi, il sait que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ne pas penser que le bécassier va ratisser toute la forêt, aller au plus épais pour lever les compagnies de sangliers, ça n'a pas de sens. Mais c'est des préjugés. Un des objectifs aussi du bécassier, c'est de préserver le milieu de l'oiseau, notamment les prairies naturelles, parce que comme vous le savez, les prairies naturelles, notamment en périphérie de massifs forestiers, sont les lieux où les oiseaux viennent verrouter, viennent se nourrir. Et on constate malheureusement qu'il y a de plus en plus de prairies naturelles qui sont transformées en maïs, en tournesol ou autre, et ça c'est vraiment un souci. Donc on doit nous aussi être vigilants là-dessus pour faire que ces lieux de nourrissage perdure au maximum.